Bonjour Massoud Barchi. Bonjour. Je suis vraiment très contente de vous recevoir dans les conversations avec Yasmina Jaffar pour la chaîne El Mania TV. Vous êtes producteur, réalisateur. Il y a un film qui sort cette semaine qui s'appelle Toutes mes sœurs. Vraiment, il faut aller voir ce film. C'est un film important qui dure 1h18. Vous allez nous raconter la jeunesse de ce film. C'est vos nièces, filmé pendant 18 ans. Mais vous êtes avant ça le réalisateur de plusieurs fictions. Donc, je vais les citer. Téhéran n'a plus de grenades, Une famille respectable et Yalda, la nuit du pardon, qui a eu le grand prix au festival de Sundance. Donc là, vraiment, déjà, bravo. J'ai vu Yalda, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce film-là, Toutes mes sœurs, comment vous est venue l'idée de filmer vos nièces pendant 18 ans? À la base, en fait, c'était un projet sur l'enfance. Quand mes deux nièces étaient nées, j'avais cette idée de faire un documentaire sur l'enfance, avec un tournage de 7 ans, et pour capter vraiment les moments de cet âge très beau d'innocence, en fait, de la pureté. Mais une fois qu'elles avaient 7 ans et elles ont commencé l'école, j'ai vu que c'est beaucoup plus intéressant de la vie après cet âge-là. Donc j'ai continué le tournage. Alors, c'est un film qui filme l'intime. 3 petites filles, alors la troisième arrive un peu plus tard, hein. Donc je vais les nommer, c'est Zara, Maya, Maleka qui arrive un petit peu plus tard. Bon, quand on filme l'intime comme ça pendant 18 ans, à quel moment vous comprenez que ça va devenir un long métrage et à quel moment vous vous dites quand est-ce que je trahis pas l'intime? Je pense que la question de la durée du film, ou si c'est un court ou c'est un long, en fait, se pose pas pour moi parce que je veux faire, quand je commence un projet, je veux faire vraiment un beau film d'abord. Un film qui raconte bien, en fait, avec une narration originale propre à son sujet. Et bon, avec ce projet, je savais que c'est un long métrage parce que j'avais envie de faire, comme je viens de dire, un film sur les enfants, sur l'enfance. Et vous savez que le cinéma iranien a une réputation pour les grands films sur l'enfance. Mais une fois que les protagonistes de films, elles sont arrivées à l'âge d'adolescence, elles étaient vraiment curieuses de voir ce qu'on avait enregistré. Donc, et pour moi, c'était pas possible de les montrer, en fait, ce qu'on avait enregistré parce que le film n'était pas abouti. Donc, on a fait une sorte de promesse ensemble que elle me laisse finir ce projet et après, je montre ce projet, en fait, tout ce que c'est enregistré pour qu'elle puisse le valider. Très bien. Sauf que ça a créé une autre contrainte avec le producteur parce que qu'est-ce qui va se passer si elles disent non? En fait, on n'aime pas ce projet, on ne le valide pas. Donc, c'était un projet assez particulier, assez complexe, assez ambitieux, mais difficile aussi pour moi parce que éventuellement, c'est un film sur ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer. Il y a la question morale, je voulais être vraiment fidèle à cette promesse que j'ai faite. Donc, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment de finition de film, mais aussi de ce visionnage par les protagonistes, je savais pas ce qui va se passer. Et heureusement, ils ont vu le film, ils l'ont validé. C'est aussi particulier ce film parce que les spectateurs, ils le découvrent en même temps que les protagonistes. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que à l'intérieur du film, il y a une mise en abîme. On les voit toutes les deux regarder le film et réagir. Elles commentent et on voit aussi cette jeunesse iranienne. Donc ce film raconte pendant 18 ans le parcours de ces jeunes filles, mais raconte-t-il aussi le parcours de l'Iran? Exactement, c'est un film qui est en fait qui va au-delà de ce sujet en fait de ces 3 sœurs. C'est pour ça que le titre un peu c'est beaucoup plus général, beaucoup plus vaste en fait. Et on est en Iran, on est à Téhéran, on est au sein de cette famille avec
toutes les traditions présentes, omniprésentes. Mais en même temps, c'est l'histoire de trois sorts qui peut se passer en fait partout dans n'importe quelle ville dans le monde avec ces enfants et qui deviennent après des adolescentes en quête de liberté, d'identité aussi, d'émancipation, de s'émanciper. Et pour moi, c'était important de montrer en fait le passage de l'âge d'enfance à l'âge d'adulte, qui est souvent très beau, en même temps très complexe, très difficile en fait. On voit ces jeunes filles grandir. Alors, elles sont petites, elles jouent, elles s'amusent. La caméra est posée comme un personnage principal. Et puis, elles grandissent et elles vont à l'école. Elles ont des sacs avec des héroïnes de dessins animés, libérées, sans voile, sans rien. Mais elles, à un moment où elles vont à l'école, elles se voilent, elles rentrent dans un dogme. Vous montrez aussi ce que fait le régime iranien aux filles. Et il y a une dualité avec la maman, qui comprend pas toujours leur désir de liberté. Ça, comment vous avez travaillé cette histoire, parce qu'il y a un plan vraiment serré sur le cartable de la petite. En fait, ça fait partie des contradictions qui sont vraiment courantes dans la société iranienne, dans la société actuelle d'Iran, parce que c'est à la fois une société très moderne avec la jeunesse qui est très ambitieuse. En fait, elle veut décider et choisir leur propre, en fait, la façon de vie, le mode de vie et construire en fait son avenir. Et en même temps, c'est une société qui est encore très traditionnelle aussi, il y a beaucoup de respect pour les générations passées, pour les parents, pour les grands-parents. Et je pense que ce que j'ai essayé de capter avec mon film, c'était ce dialogue très intéressant entre trois générations de filles et de mères. Les filles qu'elles respectent vraiment, les parents et les grands-parents, mais elles sont pas d'accord nécessairement elles partagent pas l'oral. Elles tombent aussi, enfin, ça c'était, l'histoire n'était pas écrite, mais 18 ans, on tombe pile avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc, il y a aussi cette jeune fille artiste qui regarde les choses avec énormément de critique et énormément d'intelligence. Et le conflit de génération se pose aussi parce qu'il y a une révolution à ce moment-là. Donc, vous avez réussi à capter ce moment alors que les rushs sont de 18 années. Comment vous choisissez? C'était pas très difficile quand on vit en Iran d'imaginer que les grands changements... Oui, il va y avoir une révolution. C'est une société toujours enceinte des choses intéressantes, une évolution vraiment permanente. Parce que en fait, c'est une population, l'Iran a une population très très jeune. Et cette jeunesse est vraiment connectée sur le monde et très ouverte vers le monde. Donc, pour moi, c'était pas si difficile d'imaginer, de prévoir qu'il y aura des choses vraiment intéressantes. Je dois être là avec ma caméra. C'est ce que je faisais, en fait, tout au long de tournage, de ce processus de tournage. J'étais là et elle aussi, elle acceptait cette caméra comme une partie de la famille. Voilà, c'est un personnage principal. Ouais, exactement. Donc, elle était très à l'aise, en fait, avec la caméra. Et évidemment, le choix de mettre tout ce qui se passe en dehors d'elle, en fait, en dehors de la maison, dans la société, en hors-champ, et juste être focalisé sur elle et de voir l'impact de l'extérieur sur l'intérieur, c'était un choix de mise en scène dès le début de ce projet. Et on voit aussi ce mouvement à travers de leur réaction, en fait, sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous aviez bien plus pour faire 2 heures de documentaire. Pourquoi 1h18? J'en avais encore envie. Je suis un peu old-fashioned. Je fais vraiment mes films en 3 actes. Je veux pas être longue. Je pense que c'est important de raconter l'essentiel, de montrer, de ne pas fatiguer les spectateurs, de ne pas, de faire vraiment, de montrer ce qui est vraiment influente et importante. Et je pense que avec ce rythme actuel du film, on voit ce qui est essentiel.
Oui, parce que c'est la mode, on sort du Festival de Cannes, il y a eu des films de 3h15, très bien d'ailleurs, c'est Soudain qui dure 3h15, il est très bien, mais je comprends que vous ayez voulu changer la donne actuelle, et en 1h18, il y a une efficacité redoutable. Le documentaire dit quelque chose de la société, et vous critiquez avec intelligence, depuis plusieurs films, la société iranienne et la façon dont elle évolue dans ses exagérations. La fiction, c'est aussi un endroit du récit. C'est ce documentaire-là qui vous a donné envie de revenir justement à un autre style où vous auriez pu raconter l'histoire de vos nièces avec la fiction? Oui, pourquoi pas, en fait. Moi, en fait, la question pour la fiction ou le documentaire, si je peux raconter une histoire, oui, j'essaie de la raconter, en fait, de trouver vraiment la structure et la mise en scène et le style qui est propre au film tout au long du processus de création. Si je peux raconter une histoire dans un documentaire, pourquoi pas? Très bien. Et ça n'apporte pas quelque chose de plus. Exactement, exactement. Okay. Mais une fois que je fais le documentaire, j'essaie de respecter aussi les règles de fiction. Ça veut dire de le regarder comme une fiction. Oui. Et l'inverse. Une fois que je fais une fiction, je le fais d'une façon documentaire, très réaliste. Comment elles ont accueilli le film maintenant? Bon, il sera en salle très bientôt en France, cette semaine d'ailleurs. Comment elles l'ont accueilli? Le film, vous savez que en Iran, il n'est pas encore montré, à part des protagonistes. Tout à fait. En fait, je suis curieux de savoir si un jour il sera montré en Iran, comment les gens ils vont réagir. Je pense qu'ils vont se retrouver parce que au début du film, je cite une phrase de grande mystique iranienne, Shams Tabrizi, sur le fait que c'est un miroir, en fait, posé devant la société. Exactement. Sur l'importance du miroir. Et ce film, pour moi, c'était toujours un miroir que je tiens vers la société. En fait, je donne à ces protagonistes pour se voir, pour se reconnaître dedans. Et ici en France, on a fait jusqu'ici quelques avant-premières et les gens, le film arrive à communiquer aux gens et on a reçu des belles accueils critiques aussi, ce qui est vraiment prometteur. Oui, c'est important d'aller voir ce film, c'est important de comprendre cet effet miroir. Il y a aussi cette chanson, et là je le dis, j'ai versé une larme, elles sont sur le toit toutes les trois. Elles n'ont pas le même âge parce que Maleka est plus petite, vraiment plus petite. Et il y a cette chanson Baraye qui est jouée à ce moment-là. J'ai des frissons rien que de le dire. Et elles sont sur le toit et on entend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hors champ, la révolution. Elles font à leur façon et à leur manière leur révolution comme elles le peuvent. Cette chanson, elle invoque quoi pour vous? Vous l'avez mis dans ce film-là à ce moment-là. Elle est aussi un personnage principal. Alors, c'est un hymne, mais pourquoi à ce point et la mettre entière? En fait, les lignes, les lyrics, en fait, les vers de ces chansons, c'est les messages des gens. Oui, donc, tout à fait. Le musicien, il les a pris et il a fait une chanson très émotionnelle, très affective. Donc, c'est comme, encore, c'est un miroir. Ça veut dire, il reflète vraiment ce que la société pense, ce que la société demande, exige. Et le fait que les protagonistes du film, comme beaucoup d'autres gens, elles adoraient, elles écoutaient vraiment beaucoup ces chansons. Ça montre que ça reflétait bien, en fait, l'âme de cette période de l'histoire contemporaine de ce pays. C'est exactement ça. On a rendez-vous avec l'histoire contemporaine de ce pays et les effets sur le monde. Quand on voit ce film, on en demande encore, mais en fait, en 1h18, la claque est telle que finalement, on est sonné. C'est un film coup de cœur pour moi, j'insiste. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce film. Il est sorti hier, 3 juin.
vraiment, j'invite tout le monde à aller le voir parce que vous ne faites pas la leçon, vous ne nous culpabilisez pas, nous, pays occidentaux, mais vous nous demandez de regarder et de dire nous sommes là aussi. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Et avec ce film, avec délicatesse et finesse, vous montrez ces jeunes filles qui peuvent être nos nièces, et vous nous dites, voilà, ça se passe mal aussi chez nous, mais on se bat comme on peut. C'est un grand cinéma, c'est un grand peuple. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Votre compliment. Moi, je voulais vraiment porter un regard humain sur ces filles, sur cette jeunesse. Et je voulais vraiment éviter de regard figé, noir et blanc, qu'on voit souvent des pays du Sud, des pays qui sont pas nécessairement en Europe, et de montrer la réalité telle qui se passe en fait au quotidien dans mon pays. Vous y parvenez très bien. Merci beaucoup. Toutes mes sœurs est en salle. Il faut y aller. C'est vraiment bien. Et à très bientôt pour le prochain film. Celui-là, c'est le 4e. J'attends le prochain. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.